Bonjour, donc je suis Alexandre Petit, le président de la société Consult Security. J'ai effectué une carrière de sous-officier de 10 ans dans l'armée de l'air, où j'ai pu encadrer les appelés de contingent afin de protéger les bases aériennes en France comme à l'étranger. Ensuite, j'ai effectué une phase de reconversion dans les domaines de la sécurité privée. Ce qui m'a valu d'être intégré par un groupe de grande distribution à Paris, sur le parvis de la Défense, pour gérer un hypermarché avec 50 agents de sécurité afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes de cet établissement. Suite à 3 années passées à l'intérieur de ce groupe, j'ai décidé de reprendre les études. Donc j'ai effectué une licence de management de sécurité des biens et des personnes à Paris 5, la Sorbonne. Fort de ce nouveau diplôme, j'ai pu travailler avec les plus grandes sociétés de sécurité, de surveillance et de gardiennage à Paris pour finir ma carrière parisienne par le musée du Louvre, où j'ai été adjoint au responsable de site pour assurer la surveillance et encadrer l'équipe d'agents de sécurité qui était composée de 100 personnes. Suite à mon expérience au musée du Louvre, j'ai saisi une opportunité professionnelle à l'étranger, en Arabie Saoudite, sur un chantier de travaux publics, pour participer et contribuer à la sécurité d'un chantier de 10 000 hommes par jour, afin de construire l'université des femmes Princesse Noura de Riyad. Je suis revenu en Moselle, où j'ai été intégré un groupe de surveillance et de gardiennage pour assurer la sécurité de la centrale nucléaire de Cattenom. J'ai pu encadrer 50 à 80 agents de sécurité selon la périodicité de l'activité de la centrale. J'ai pu encadrer cet effectif afin d'assurer la sécurité et la surveillance périmétrique, comme assurer les contrôles d'accès de la centrale nucléaire de Cattenom pendant 5 ans. Pendant cette période de management de la sécurité à la centrale nucléaire de Cattenom, je me suis rendu compte qu'il me manquait quelques connaissances vis-à-vis de l'actualité du monde de la sécurité. Ainsi, j'ai suivi un cursus de formation qui a abouti à l'obtention d'un cycle supérieur de management de la gestion des risques et de malveillance, afin d'obtenir un diplôme de niveau 1 reconnu au RNCP pour pouvoir accroître mes connaissances. Homme de challenge, en 2014, j'ai accepté d'honorer un poste aux Jeux équestres mondiaux organisés tous les 4 ans, parce que ce sont les championnats du monde équins. Donc j'ai pu assurer la sécurité de cet événement mondial sur un site dans l'Orne, où j'ai mis en place toute la sécurité incendie, j'ai mis en place la surveillance humaine, j'ai mis en place les contrôles d'accès, ainsi que la gestion des flux de personnes pour recevoir lors de l'épreuve reine de ces Jeux 60 000 personnes en une journée. Tout s'est très bien passé, je vous rassure. Pendant cette période, et compte tenu du contexte, notamment l'année 2015 qui a été marquée par des attentats à Paris et dans d'autres endroits de France, j'ai suivi une formation pour savoir quelle est la conduite à tenir face aux actes terroristes. Donc après 5 années passées à la centrale nucléaire, j'ai décidé d'ouvrir ma société. Ainsi, j'ai créé ma société en 2018 et je l'ai nommée Consult Security. Alexandre Petit, bonjour. Vous avez créé votre entreprise Consult Security, pourquoi? Donc j'ai voulu créer ma société pour 2 raisons. D'une part, parce que en tant que salarié dans différents types d'entreprises, je n'ai jamais pu apporter l'ensemble des connaissances que j'étais capable d'apporter. Donc une certaine frustration. Ensuite, à travers mon parcours, je me suis rendu compte que beaucoup d'entreprises, notamment des TPE, PME, étaient complètement démunies de ce genre de connaissances dans leurs effectifs, de compétences au sein d'un désigné référent sécurité de l'entreprise, et afin de leur faire gagner du temps et de leur apporter des solutions, je me suis positionné sur ce marché qui, on va dire, est un marché niche. Quelle est la cible de Consult Security ? Alors je m'adresse notamment aux TPE, TME, on va dire les entreprises de moins de 400, 300 salariés. Pourquoi ? Parce que les effectifs supérieurs à 300, 400 salariés, généralement les entreprises ont leur monsieur sécurité. Donc autant dans le domaine du conseil que dans le domaine de la formation. Quels sont les marchés de Consult Security ? Sur le conseil, je peux apporter effectivement par rapport aux problématiques sécuritaires que les entreprises rencontrent, tout type de conseils, notamment la prévention des actes de malveillance, comme dit dans ma présentation. Deuxièmement, sur la formation.
je pense qu'il est important que le personnel de l'entreprise soit formé à la conduite à tenir en cas de 3 points de suspension, parce que dans une entreprise, il peut tout arriver. Je suis certain que l'implication et la formation du personnel est incontournable pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Donc à cette fin, je peux organiser des formations sécurité modulaires selon le métier de l'entreprise, selon l'activité de l'entreprise, notamment pour le personnel de l'accueil qui va recevoir visiteurs, fournisseurs, voire même, les employés tous les jours, ou le personnel, si on est dans la grande distribution, le personnel qui est en caisse, ainsi que le personnel de vente pour effectivement avoir un comportement approprié lors d'un conflit. Donc on peut aussi effectivement organiser des modules de gestion de conflits. Il y a aussi des choses que les entreprises doivent mettre en place obligatoirement. On peut commencer par parler du plan de sécurisation d'établissement. Le plan de sécurisation des établissements est un outil législatif mis en place par le ministère de la Solidarité et de la Santé depuis 2016, qui est en fait une mesure suivant les attentats de 2015, afin d'assurer la sécurité des établissements de santé notamment. Donc elle consiste à mettre en place une protection périmétrique et bâtimentaire et à organiser des mises en situation, c'est-à-dire des exercices pour préparer le personnel à pouvoir faire face à un acte de violence pouvant aller jusqu'à l'acte terroriste. J'ai eu l'occasion effectivement de mettre en place 3 plans de sécurisation d'établissements en 2019 sur des EHPAD et je suis encore actuellement en train de suivre la mise en place du plan d'action que j'ai établi lors de mes visites sur site. Parce qu'effectivement, je passe à peu près entre 2 et 3 jours pour un établissement recevant, un effectif inférieur à 100 personnes pour visiter l'établissement qui est la pièce fondatrice du plan de sécurisation des établissements. Mais aujourd'hui, je ne suis pas convaincu que tous les établissements concernés par cet outil législatif ont leur plan de sécurisation d'établissement à jour, voire même le faire vivre. Il y a également le PPMS. Alors c'est quoi le PPMS ? Alors le plan particulier de mise en sécurité est un outil législatif qui a été renforcé en 2017, effectivement suite à cette année 2015 qui a été noire, pour renforcer la sécurité notamment dans les établissements scolaires et universitaires. Donc le renforcement de ces mesures de sécurité et de gestion de crise dans les établissements scolaires et universitaires est calé sur la même méthode que j'applique, c'est-à-dire établir un diagnostic sécurité, faire une analyse de vulnérabilité en partant de l'environnement extérieur de l'établissement cité, jusqu'aux accès, en prenant en compte la périphérie et la périmétrie, jusqu'aux protections, locales, lorsqu'il y a des valeurs dans un établissement. À la suite de cette mise en place, donc de ce plan particulier de mise en sécurité, des mises en situation sont organisées, notamment sur les thèmes attentats et intrusions, qui est aujourd'hui l'actualité sécuritaire qui nous concerne tous. Et il y a aussi une autre chose que les entreprises doivent être en conformité, c'est avec le Code du travail. Alors que dit le Code du travail sur le domaine de la sécurité ? Le Code du travail, effectivement, oblige l'employeur à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, la santé physique et mentale de ses salariés, quelle qu'en soit la raison. Donc effectivement, aujourd'hui, l'actualité, au moment où j'enregistre la vidéo, c'est le Covid-19, donc l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé de ses salariés concernant cette pandémie. Maintenant, concernant les actes de malveillance, par expérience, très peu de choses sont faites dans les petites entreprises, donc TPE et PME, et c'est pour ça que je me propose, pour que l'employeur puisse assurer sa responsabilité légale vis-à-vis du Code du travail, de lui apporter mon expérience et mon expertise afin d'assurer la sécurité et la santé physique et mentale de ses salariés. Comme je l'ai évoqué précédemment, l'employeur doit non seulement diminuer le risque, mais l'empêcher. Mais a-t-il un sachant sécurité dans son entreprise? Et d'où l'intérêt, d'avoir créé une société telle que Consult Sécurité, qui se propose d'apporter la connaissance suffisante pour remplir et répondre à cette obligation. Et en plus de cette obligation, il y a aussi l'engagement de la direction, ainsi que le bon sens, tout simplement.
Quels sont les autres services proposés par Consult Security? Consult Security apporte au chef d'entreprise, quel que soit le type d'entreprise et son activité, sa connaissance et son expertise dans les domaines de la sûreté, ce qui concourt à pérenniser l'outil de production et à assurer le bien-être de ses salariés. Ce bien-être, ou l'inverse, est en général caractérisé par un taux d'absentéisme important, ce qui est un indicateur du moral et de l'efficacité des salariés. Donc ces services d'une part concernent encore une fois la formation des salariés, donc nous pouvons organiser des formations modulaires pour les salariés qui sont concernés par un type d'activité particulier. De plus, est-ce qu'il est toujours utile de contracter avec une société de sécurité pour assurer la sécurité de son établissement? Je vais me faire des ennemis, mais pas nécessairement. Je pense qu'il est d'abord utile de faire un diagnostic sécurité de la protection physique et des vulnérabilités de l'entreprise afin de contracter avec une société de sécurité. C'est peut-être justifié, auquel cas, effectivement, mes collègues seront heureux de travailler avec vous, mais ce ne l'est peut-être pas. Vous avez contracté une prestation de surveillance humaine avec une société de sécurité. Est-ce qu'elle correspond bien au cahier des charges que vous avez établi? Si jamais vous avez établi un cahier des charges, auquel cas je me propose d'établir un cahier des charges qui est un document entre le contractant et le contracté pour pouvoir assurer une prestation de surveillance et de gardiennage. Ensuite, est-ce que le cahier des charges est suivi par la société de gardiennage? Peut-être oui, peut-être non. Est-ce que vous en avez le temps ou pas? Donc je me propose d'intervenir dans la surveillance de la société de prestation de gardiennage en place, si jamais vous utilisez une société de gardiennage. De plus, j'accompagne tout organisme de formation qui voudrait se faire certifier pour obtenir la certification Calliope. Donc, hier, c'était la certification Datadoc. Moi-même, je suis Datadocké. Demain, donc au 1er janvier 2021, les organismes de formation qui veulent faire prendre en compte leur formation par les organismes de financement vont être obligés d'être certifiés Calliope. Je me propose d'accompagner les entreprises dans la certification Calliope, c'est-à-dire un audit blanc, de mettre en place un plan d'action, de telle façon que le jour où vous ouvrez l'audit, vous soyez déjà prêt et que tous les indicateurs qui doivent être en conformité le sont bien. Dans le domaine de l'accompagnement certification, j'accompagne aussi les organismes de formation en sécurité, de telle façon à ce que l'organisme de formation que j'accompagne puisse correspondre aux exigences du Conseil national des activités privées de sécurité lorsqu'il sera audité dans le cadre de cette certification. Je suis de plus formateur sauveteur secouriste du travail. Ainsi, dans le cadre de la formation, on peut très bien, effectivement, faire un package adapté à une entreprise qui aura besoin de former son personnel au sauveteur secouriste du travail il est recommandé d'avoir un effectif de 10 à 15% de SST dans son entreprise, plus des formations modulaires, par contre sur l'accueil sécurité dans l'entreprise avec qui j'ai travaillé. Voilà, donc vous savez tout sur la société Consult Sécurité, donc si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à remplir le formulaire de contact dans la dernière page du site internet, voire même à me téléphoner ou m'écrire un email, vous avez toutes mes coordonnées à la fin du site. En vous souhaitant une très bonne journée. Au revoir.